Bienvenue dans EquiTV L'Actu pour les résultats du week-end en inter. Pour une fois, le mardi, week-end prolongé oblige. La semaine de concours avait débuté très tôt avec le CSI 2 étoiles de Valkenswaard. 3 cavaliers de la LEWB habitués des top 10 se sont une fois encore illustrés. Constant Van Passen, 3e notamment avec Verdi 13 dans une épreuve mètre 40. Grégory Watley place Qualido à la 2e place d'une épreuve ranking 1m45. Et le couple phénomène Rachel Stephen Unconto termine lui 5e du Grand Prix 1m45. Direction la Loire-Atlantique pour le CSI aux 5 étoiles de la Baule. Pas d'équipe belge dans la Coupe des Nations cette année, mais des Belges bien présents tout de même. Jérôme Guéry, 4e d'une épreuve 1m45 remportée par Gudrun Pathet. L'Amazone également 3e du Grand Prix. On sautait également du côté de Béthune dans le 1 étoile des classements pour Amalia Alfano, Sébastien Delanner, Caroline Michet, Pénélope Mauroy, Stéphanie Dandrimont et Sébastien Berlaymont. Dans le 3 étoiles, un classement à noter également pour Philippe Lejeune, 8e dans le mètre 45. Du 1 et 2 étoiles à lire également. Le week-end dernier, dans le 1 étoile, 2 cavaliers en forme particulièrement. Delphine Pierrin, classée à 2 reprises avec Carvalho dans le mètre 20. Mais on retrouve aussi la cavalière de Manage, 11e dans le mètre 40 et classée 4e dans le mètre 10. Vincent de Reis n'était pas en reste non plus avec 3 classements. Toujours à lire, on retrouve Constant Van Passen, 2e avec Vendetta. Des podiums au Haselhoff aussi pour Thierry Goffinet et Pascal Lombard. De lire, on passe en Autriche à Lamprechthosen, exactement, où se déroulait une Coupe des Nations junior. Résultat mitigé avec une 6e place de la Belgique. En individuel, Louis Joassin, Kilian Leuten et Lena Léonard signent chacun un top 10. On laisse un temps l'obstacle pour le dressage et le CDI 2 étoiles de Compiègne avec une 10e place pour Laurine Poncelet. Kate Wiggins se classait le 6e dans la catégorie Young Riders avec un score de 68,235% pour Corona. On quitte le carré du dressage pour les grands espaces de l'endurance avec encore une victoire pour une cavalière de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. Cette fois, c'est Elisabeth Hardy qui remporte la 80 km à Castelsagrade, alors que les championnats de Belgique se déroulaient eux à Étal et ont sacré au terme des 120 km Juliette Vanet devant les sœurs White. L'interview de la semaine est consacrée justement à l'endurance. Chaque semaine, les victoires tombent. Pierre Arnould, le sélectionneur national d'endurance, a de quoi être ravi. Pierre, comment est-ce que vous expliquez cette pluie de résultats ? On dirait que c'est l'effet des Jeux équestres mondiaux qui joue. Il semblerait qu'il y ait un dynamisme particulièrement accru en ce début d'année 2018. Bon, il y avait déjà des noms qui circulaient pour une éventuelle présélection, comme ceux de Karine Boulanger, Peter Basteins. Mais les internationales de ce début de saison ont vu beaucoup de Belges performer au plus haut niveau et visiblement ça a créé des émules dans les échelons en dessous puisque même sur les courses nationales, on trouve énormément de belles performances et surtout de qualité. Ces résultats, c'est aussi le fruit d'une politique mise en place il y a quelques années ? Je pense effectivement que c'est une politique qui a été mise en place depuis un long moment. Il y a une excellente structure au niveau de la fédération, avec des commissions qui travaillent extrêmement bien depuis plusieurs années, depuis une douzaine d'années. Pierre, on peut s'attendre à d'autres résultats et pourquoi pas rêver de médailles lors des championnats d'Europe junior, par exemple cet été à Sienne ou alors lors des Jeux mondiaux ? Il n'est pas question de rêver parce qu'on l'a déjà fait. Il faut que les bons cavaliers et les bons chevaux au bon moment. Alors pour le moment c'est le cas. Quand je vois les présélections qui se dessinent pour Tryon, pour les Jeux équestres mondiaux, c'est pas mal du tout. En tant que sélectionneur, je suis plutôt content. Et au niveau des juniors, même chose, quasi à chaque fois on fait des médailles. Donc oui, tout est possible. Je pense qu'il n'y aura aucune surprise si on termine podium. Maintenant, bon, le sport reste le sport et il faut pas oublier que les autres nations travaillent très dur également et ont d'excellents éléments. Merci Pierre. Avant de se quitter, on jette un œil sur le programme de la semaine avec notamment du jumping 5 étoiles à Rome, du 3 étoiles à Reims, du complet à Saumur et du para-équestre en Autriche. Rendez-vous lundi pour EquiTV L'Actu et n'oubliez pas EquiTV Le Mag avec toujours à la une les adieux de Papillon Z à la compétition. À bientôt.